Alléluia. 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 Nous sommes dans la victoire. Et si nos mains sont libres, on peut acclamer le Seigneur très très fort. Merci Seigneur. De nos positions, nous allons tenir debout et honorer la parole du Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous bénissons ton nom, nous te glorifions ce soir. Merci pour ta parole Seigneur. Et tandis que Seigneur mon Dieu, mon roi, nous élevons la voix Seigneur. Nous te prions Seigneur, que ta voix soit élevée plus que pour nous Seigneur mon Dieu. Que ton peuple puisse entendre ce soir cette voix Seigneur. Car c'est toi qui sont venus écouter Seigneur. Viens ajouter ta grâce, ta bénédiction en ta parole. Nous te le demandons au nom de ton Fils Seigneur Jésus-Christ. Amen. Montre-nous le chemin. Amen. Montre-nous le chemin. Je remercie encore le Seigneur ce soir pour tout un chacun, car ce n'est pas facile de se lever à la maison, venir s'asseoir dans un lieu qui n'a ni de beauté pour attirer l'attention de quelqu'un. Mais la Bible déclare que la parole de Dieu n'est pas dans la popularité, n'est pas dans la grandeur, n'est pas dans la beauté, mais Dieu est dans sa parole. Où là sa parole est prêchée. C'est pour cela qu'il a dit, où il y a 2 à 3 personnes à mon nom en vérité, je suis là. Et je crois ce soir que Dieu est parmi nous ce soir. On acclame encore le Seigneur très très fort. Oui, frères et sœurs, et ce soir, si on pose cette question à tout le monde, on dit, bon d'accord, écoutez, que chacun rentre chez lui à la maison. Je pense que personne n'a besoin de demander à qui que ce soit, où est la route de chez moi. Tout le monde sait où il est quitté. Chacun connaît son quartier. Là où sa maison est située. Même le village. Si on dit, allez chez vous, que chacun rentre chez lui ce soir, dès demain matin, allez au village. Je n'ai pas besoin de demander à mon frère Daniel, où est la route de Mans. Je connais déjà la route de Mans. Peut-être les enfants qui sont nés avec nous ici en Basse-Côte. Sinon, nous tous, nous venons d'un village. Et chacun connaît la route de son village. J'ai demandé à quelqu'un un jour, il a regardé, il dit, mais tu vas à l'église? Il dit non. Tu vas à la mosquée? Il dit non. Il dit, mais pourquoi? Il dit, mais je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps. Il dit, ah ok, d'accord, je suis d'accord avec toi. Il dit, tu as une maison? Il dit oui. Il dit, cette maison, elle t'appartient? Il dit oui. Il dit, cette maison, tu es libre de faire quoi que ce soit dans cette maison. Tu es libre de changer la peinture. Tu es libre de changer les carreaux. Tu es libre de changer les meubles. La position même de ton lit. Personne ne va te demander. Ainsi que si tu as un engin, tu as voiture, tu as moto, tu as vélo, tu es libre de rouler comment tu veux. Tu es libre d'aller où tu veux. Fais quoi que tu veux. Personne ne va s'opposer à cela. Mais il y a quelque chose en toi qui ne t'appartient pas. Il dit, mais c'est quoi? Il dit, mais c'est le sou de vie. Ça ne t'appartient pas. Son propriétaire est ailleurs. Il peut te demander à n'importe quel moment. Et qu'est-ce que tu vas dire lorsque tu seras en face de lui? Vous voyez aujourd'hui, les gens disent, oui, chacun est libre d'adorer Dieu comme il veut. Oui, je pense que chacun est libre d'adorer Dieu comme il veut. Voilà, Dieu sur le cœur, l'essentiel, il faut l'adorer, il faut aller à l'église. C'est très bien. Mais William Branham dit, il n'y a pas de raccourci au ciel. Il n'y a pas de raccourci au ciel. En d'autres termes, vous pouvez adorer Dieu comme vous voulez, mais vous ne serez jamais sauvé comme vous voulez. C'est ce que ça veut dire. Et c'est ce qui nous trompe aujourd'hui. Nous passons tous à l'église. On a une Bible. Comme une femme enceinte et une femme qui a la constipation. Les deux ont le ventre qui est gros. Et tous ont besoin de soutien. Chacune a un carnet de santé. Et tous vont à l'hôpital pour croiser le médecin, pour les consultations. C'est la même chose. Nous partons tous à l'église. On a une Bible en main. Mais dans les deux femmes, il y a une qui est enceinte, elle porte la vie, mais l'autre porte la mort. La constipation, c'est la mort. La constipation, c'est la maladie. Parce que lorsqu'on mange, on doit faire vidange chaque jour. Mais voici, elle ne fait pas de vidange. Combien d'années elle ne fait pas de vidange? La parole, c'est la semence. Lorsque ça tombe dans la terre, ça doit pourrir. Et la terre doit vomir avec cela. Et lorsqu'une femme enceinte, la grossesse transforme la femme. Vous voyez, tout de suite, vous allez voir, la sœur a changé. Si elle était claire, elle devient noire. Ses seins peut payer 25 kilos. Son visage est enflé. Ses pieds sont enflés.
tout est compliqué. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais c'est la grossesse. C'est la grossesse. Donc lorsque vous semez du maïs, quoi que ce soit, lorsque ça tombe dans le sol, ça gonfle, ça pourrit. Et la terre est obligée de vomir cela. Et vous voyez voir un petit plant qui sort pour porter de bons fruits. Mais les dénominations, ils ont la parole sociale. Ils ont la parole de la théologie. Ça n'apporte pas la vie. C'est pour ça qu'ils sont constipés. La parole ne peut pas les changer. Ça ne peut pas les transformer. Lorsque vous les voyez, vous voyez une dénominationnelle. Parce que la Bible dit, lorsque tu rentres dans une église, regarde les sœurs. Lorsque vous les voyez, elles n'ont jamais été changées. Elles portent la mèche orange blanc vert. Celle qui est au Dieu aussi ne va pas l'église, elles portent la même chose. Elles portent faux cils, faux ongles, tout est fossuel. Et celle qui ne va pas à l'église aussi porte la même chose. Mais où est le changement? Où est le changement? Mais c'est la constipation. Le message qu'elle a reçu ne peut pas la transformer. Oh, la grossesse va transformer une femme. Mais le message de l'heure est la grossesse qui transforme la femme. Est le message qui transforme l'église. C'est pour cela, lorsque vous voulez là ce soir, quand je vous vois, vous avez abandonné les mèches, les ornements, les peintures. Tout cela, vous avez tout abandonné. Parce que vous avez reçu la bonne sémence, la bonne parole de l'heure. Alléluia. Oui, frère, c'est ça. Comme je l'ai dit, tu ne peux pas demander à quelqu'un pour aller au village. Tu connais le chemin. Mais il y a un seul chemin que personne ne connaît. Il y a plusieurs chemins aujourd'hui à suivre. Il y a plusieurs églises à suivre aujourd'hui. Plusieurs hommes de Dieu à suivre aujourd'hui. Oui, lorsque Élie se tenait là, ils étaient 800. 800. Mais qui avait la parole? Qui connaissait le chemin? Qui avait l'insigne du Seigneur? Et c'est la même chose aujourd'hui. Nous sommes nombreux. Les églises poussent partout comme le bois de la nature. Mais parmi tous ceux-là, tous ces voix qui crient partout, comme un homme a dit, il dit si tu vas dans la montagne, tu vas trouver Jésus. Tu vas dans les marigots, tu vas trouver Jésus. Mais où est le bon Jésus? Où est le bon Jésus? Mais le bon Jésus se trouve où? Se trouve dans le message. Dans la Bible, il n'y a pas Jésus. Ils sont nombreux. Ils font des miracles. Au point même de séduire les élus, si cela était possible. Mais là-bas, c'est la mort. C'est la constipation. Là-bas, il y a la mort dans le pot là-bas. Mais il faut trouver un prophète. Matthieu 7, verset 13 à 14. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y a beaucoup qui entrent par là. Verset 14. Mais étroite est la porte resserrée, le chemin qui mène à la vie, et il y a peu qui les trouvent. Aujourd'hui, les hommes de Dieu sont concentrés sur l'argent. Ils sont concentrés sur la popularité. Ils sont concentrés sur la grandeur. Aujourd'hui, chacun va se montrer celui le plus fort, celui qui a la grande église. Mais il ne se préoccupe pas du salut des âmes. C'est pour cela aujourd'hui l'église est ouverte à tout le monde. Les brebis, tout le monde entre. L'essentiel, soyez nombreux. Pour dire que le monsieur, ce pasteur-là, a une très grande église. Mais là, ça c'est la voie que tout le monde peut entrer. Et c'est facile. Parce que là-bas, on ne condamne pas le péché. Là-bas, on ne prêche pas la sanctification. Non. Là-bas, c'est le message social. Dieu va te bénir. Tu vas voyager. Tu vas enfanter. Tu vas te marier. Mais est-ce que celui qui ne va pas à l'église n'est pas marié? Mais qui est béni que le monde? Le chrétien n'est pas béni que le monde en matière de l'argent. Jésus a dit, ce monde m'appartient. Si tu m'adores, alors là-bas, on ne peut pas se comparer à eux en matière de la richesse. Notre richesse est en haut. Mais en bas ici, c'est eux. Donc tu ne peux pas dire à quelqu'un, si tu viens, tu vas te bénir. Non. Je ne t'invite pas à l'église pour que Dieu te bénisse. Je t'invite à l'église pour que tu sois sauvé. Alléluia. Pour que tu sois sauvé. Mais aujourd'hui, lorsqu'on va sur le terrain d'évangélisation, les gens s'opposent à la parole. Lorsque vous les montrez que dans chaque âge,
Dieu parle à travers un homme. On dit non, non, non. Aujourd'hui, il y a plusieurs églises. Chacun est libre d'adorer Dieu où il veut, quand il veut, comment il veut. Comme je le disais au commencement, vous pouvez l'adorer comme vous voulez, autant voulu, mais vous ne serez pas sauvés autant voulu. Parce que dans chaque âge, il y a un seul qui connaît le chemin et qui est le chemin. C'est ce que vous devez savoir. C'est ce que vous devez savoir. Pour sortir de l'Égypte, mais ils sont quittés où? Ils sont quittés à Canaan. Mais pour entrer à Canaan, pour traverser la mer morte, il faut un homme. Il faut un homme. Quelle que soit ta grandeur, quel que soit ton âge, tu es né avant, tu es né après. Mais tu veux sortir de la servitude, il faut suivre Moïse. Il est celui qui connaît le chemin. Il est celui qui connaît le chemin. Ah, pas lui. Il faut aller. Va. Mais tu vas te perdre. Il connaît le désert. Il connaît le chemin. Et en ce temps de la fin, là nous sommes aujourd'hui. Les gens refusent d'entendre ça. Mais chaque jour, nous allons proclamer. Chaque jour, on parle de ça. Vous croyez que vous êtes sauvés. Vous ne croyez pas que vous êtes perdus. Il y a une seule voie. Un seul chemin à suivre aujourd'hui. C'est le chemin. C'est la voie de Malachie 4:6. Entendre cette voix, reconnaître cette voix, emprunter cette voie, tu es sur le chemin de la vie éternelle. C'est tout. Mais lorsque vous rejetez un serviteur de Dieu dans votre vie, dans votre âge, ce n'est pas de vous rejeter. J'ai parlé à mon fils à la maison. Je dis, écoute mon petit, si tu envoies ton petit frère appeler quelqu'un, et la personne chasse ton petit frère, est-ce que c'est ton petit qui l'a chassé ou c'est toi qui l'a chassé? Il dit, c'est moi. Il dit, mais c'est ça. Lorsque tu demandes de respect à ton papa, ou bien ton papa t'envoie, va appeler ton grand frère et tu dis, je ne viens pas. Ce n'est pas à lui, c'est à ton papa qui a fait. Ok? Donc ne fais plus ça. Donc lorsque Dieu vous envoie quelqu'un, et vous rejetez cette personne, et vous ne reconnaissez pas cette personne, c'est pas non, c'est ce qu'il a dit à Samuel. C'est pas toi ils ont rejeté, mais c'est moi qu'ils ont rejeté. Mais comme il a toujours dit, le bon prophète n'est jamais aimé dans sa patrie. Alléluia. Frère, ne négligez pas la voix du prophète. Ne négligez pas. Il est le seul chemin. Il est le seul chemin. Si aujourd'hui, nous voulons être avec Dieu, comme l'homme Lazare et l'homme riche, mais chacun avait un choix à suivre. Ton choix, c'est ce qui va te sauver, ou bien c'est ce qui va te faire perdre. Mais tout dépend de l'état de ton cœur. Lorsque tu attends le message, lorsque tu te prêches, comment tu reçois cela? Comment tu accueilles cela? Comment tu te comportes avec le message, avec la parole de Dieu? Nous sommes ensemble, c'est très bien. Mais lorsque nous sortons, nous sommes individuels. Et chacun est témoin de sa propre vie. Il y a des gens, quand ils sortent, ils ont honte de parler de qui est William Branham. Je n'ai pas honte de ça. Si tu veux, tu crois. Tu veux, tu laisses. Mais je vais te dire la vérité. J'ai reçu un prophète. Et toi, tu as reçu quoi? La théologie? Un pasteur? Une église? Mais un pasteur n'est pas le seul à te donner. Une église n'est pas le seul à te donner. Mais un message dans ton temps a le seul à te donner. Alléluia. Frère, nous devons les appeler à se repentir. Nous devons appeler le monde à se repentir. Repentez-vous. Parce qu'Élie est dans le pays. La voix d'Élie balaie le monde entier. 48 ans, mon frère. Pendant combien de temps dois-tu résister à cela? Chacun est libre aujourd'hui. Et chacun prend ce qu'il veut. Mais Dieu, comme il l'a dit dans Matthieu 7, verset 21-23, Seigneur, on a fait ça, ton nom, c'est très bien. On a connu des grandes églises, les écoles, toutes ces choses, c'est très bien. Mais Dieu ne regarde que sa parole. C'est pour ça qu'il a lancé deux filles. À Satan, a-t-il vu mon fils Job? Mais à
quel moment on devient le fils de Dieu? À quel moment? J'ai dit à quelqu'un, j'ai dit, aussi longtemps et que tu résistes, tu repousses la parole de Dieu, tu es la créature de Dieu, mais tu n'es pas enfant de Dieu. Nous sommes tous la créature de Dieu. Mais lorsque vous recevez la parole vivante de votre temps, de votre âge, et que vous reconnaissez cela, vous devenez enfant de Dieu. Le moment où Dieu est dans l'obligation de verser vos âmes. Ne me parlez pas de miracles. Ne me parlez pas que j'ai prié, Dieu m'a béni. Si l'argent pouvait sauver quelqu'un, l'homme riche a été retrouvé au paradis. Oui, il y a des gens qui sont riches sur la terre, ils peuvent payer le ciel. Mais ça ne se passe pas comme ça. Moi j'ai 1 milliard, et puis je te donne 200 millions. Tu vas venir me séduire avec ça pour me montrer que tu as l'argent plus que moi. Dieu, il est celui que l'or et l'argent appartient. Mais quand il nous donne un peu, on vient se glorifier. On est gonflé comme aubergine dans la sauce graine. C'est ça. Pourtant, on sera écrasé après. Alléluia. Quel est le rôle du prophète dans un âge? Pourquoi Dieu envoie un prophète dans un âge? Parce que Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Dieu doit choisir une personne et que cette personne soit son porte-parole auprès du peuple. Celui qui ramasse tous les doléances du peuple pour aller présenter à Dieu. C'est le rôle du prophète dans un âge. Il est l'intermédiaire. C'est ce que les catholiques nous disent que non, ils sont repentants de Dieu sur la terre. Mais non, ce n'est pas le pape, c'est le prophète. Prenons Exode 18, du 9 à 20. Exode 18, du 9 à 20. Nous allons voir le rôle du prophète. Exode 18, du 9 à 20. Le prophète est l'interprète du peuple. Maintenant, écoute ma voix. Je veux te donner un conseil. Et que Dieu soit avec toi, soit l'interprète du peuple auprès de Dieu. Et porte les affaires devant Dieu. Enseigne-leur les ordonnances et les lois. Et fais-leur connaître le chemin. Le chemin. Le chemin. Le chemin qu'ils doivent suivre et qu'ils doivent faire. Le chemin. Qui a dit ça? Le beau de Moïse. Et Dieu a approuvé cela. Si Dieu a approuvé cela, ça veut dire que Dieu, sans le prophète, Dieu ne peut pas nous sauver en ce temps de la fin. Sans le prophète, il est le chemin. C'est pas ce que Tony Abraham a dit dans son rêve. Il cherchait quoi? Il cherchait qui? Le chemin pour aller au ciel. Son pasteur ne peut pas donner ça. Ni le bishop, ni le pasteur dénominationnel, ni les prophètes qui poussent partout en dehors de la nature. Non. Ils ont de la popularité. Ils ont de la connaissance. Mais ils n'ont pas la révélation. Parce que tu as la révélation, tu ne peux pas rejeter le prophète de l'âge. 2 Rois 3, 11 à 12. Mais Josaphat dit: il n'y a-t-il pas ici aucun prophète de l'Éternel par qui nous puissions consulter l'Éternel? L'un des serviteurs du roi d'Israël lui répondit: il y a ici Élisée, fille de Japhar, qui versait l'eau sur les mains d'Élie. Pourquoi le roi Josaphat pose cette question? Est-ce qu'il n'y a pas de prophètes dans le pays? Pourtant, il y avait 800 prophètes. Mais malgré tout ça, il pose encore la question: n'y a-t-il pas ici un prophète de l'Éternel? Parce qu'il sait, il a la révélation que dans chaque âge, Dieu parle à un homme. Malgré vous êtes nombreux à parler au nom de l'Éternel, mais parmi vous, il y a un seul qui a l'insi du Seigneur. Josaphat a écouté tous les 800 prophètes. Il les a écoutés. Mais dans la prédication, il n'y a pas de vie. Ça ne peut pas réveiller. Ça ne peut pas motiver. Ça ne peut pas sauver. Donc, il pose encore la question. Et si nous comprenons très bien ce verset, ça veut dire que dans le monde christianisme, dans le monde religieux, à part le prophète de l'âge, tous les autres n'ont pas la parole de Dieu. C'est ce que ça veut dire. Ils n'ont pas la parole. C'est ce que ça veut dire. Ça montre clairement qu'ils n'ont pas la parole. C'est pour ça qu'il pose encore la question: n'a-t-il pas ici le prophète, un prophète de l'Éternel, que nous pouvons consulter? Frère,
Si nous regardons aujourd'hui les réseaux sociaux, lorsque tu ouvres ton portable, tu mets la connexion nette, prophète tant, prophète ceci, bishop ceci, très très simple ceci. Mais c'est difficile de reconnaître qui est le vrai. Mais fais comme Josaphat. Demande, pose la question. Il n'y a pas ici encore un prophète de l'Éternel en ce temps de la fin. C'est ça, il faut poser la question. Pas église n'est pas église. Chrétien n'est pas chrétien. Il y a les païens. Il y a les soi-disant chrétiens. Mais tous nous avons une Bible. Quand les deux femmes qui partent à l'hôpital, chacune a un carnet de santé. Chacune a besoin de la santé. Elle a besoin de la santé pour son ventre, parce qu'elle ne chie pas. Elle a besoin de la santé pour son enfant parce qu'elle est en état de grossesse. Chacun va consulter le médecin qui est Jésus-Christ. Mais qui a la vie, qui porte la vie, c'est qui est en grossesse. Nous portons la vie. Parce que nous avons reçu la bonne semence. Mais elles ont reçu une mauvaise semence. La mauvaise qualité. Lorsque ça tombe dans le sol, ça ne peut pas pourrir parce que c'est déjà pourri avant. Donc la terre ne peut pas vomir avec ça. Donc ça devient la constipation. Ça devient la mort. Ils sont déjà morts étant même vivants. C'est ça. Alléluia. Voilà. C'est le prophète. Lorsque nous parlons de nos prophètes, nous sommes à l'aise. Nous sommes à l'aise dans nos peaux. Moi et le frère, on a sur le terrain, on va passer, on a dit à la femme, on a parlé, et quand on a montré le prophète, il dit, attends, viens voir. Ah, il dit, mais c'est pas les gens de Joseph Smith. Non, c'est pas les gens de Joseph Smith. C'est les gens de William Marion Branham. Ah, tu parles de ça, tu as entendu une fois, tu parles de ça. Il dit, non, mais comme, voilà, c'est Joseph Smith là, on m'a parlé de lui. Moi, il dit, non, c'est pas la bonne voie. Là, c'est pas la bonne voie. Nous sommes venus te montrer par les Écritures que le poisson de l'Église, ce qu'on vient de lire là, c'est accompli. Amen. Tu crois, tu es sauvé. Mais si tu laisses, c'est ton choix. Mais laisse-moi te dire qu'il n'y a pas deux chemins dans un âge. Amen. Il y a un seul chemin à suivre. Amen. Il y a une seule voie à entendre. Amen. La dame, je disais, madame, allons dans Jean. On va aller dans Jean 12, 20 à 22. Les gens sur le terrain, souvent, on confronte plein d'hommes. Jésus ou rien. Jésus ou rien. Il y a un gars de nuit là-bas. Jésus ou rien. Dis, même si c'est Jésus ou rien. En tout cas, moi, quand j'adore mon Jésus, en tout cas, je n'ai pas. En tout cas, ça, tout ce qu'il demande, Dieu me répond. On envoie, je vais vous montrer. Il dit quoi? Quelques graisses du monde de ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête s'adressaient à Philippe et Bethsaïda en Galilée et lui dit avec instance, Seigneur, nous voudrons voir Jésus. Ceux qui parlent ici là, ce ne sont pas les Juifs, c'est les Grecs, c'est les nations, c'est nous. C'est nous. Nous voulons voir Jésus. Je prends un exemple. Il dit, tu vois le roi d'Abengourou? Elle dit oui. Il dit, ce roi là, quand il est avec les notables là, ils jouent ensemble. Ils parlent, ils mangent avec sa famille. Là-bas, il n'est pas roi. Il est les frères, voilà, les amis. Voilà, ils jouent ensemble, c'est comme rien n'était. Mais si toi, tu te lèves tout de suite, tu vas à la cour royale, tu dis, si vous venez voir le roi, il va devenir meilleur. Il ne va plus parler avec toi. Il ne va plus parler. Il y a quelqu'un qui est là qu'on appelle porte-parole ou son porte-parole. C'est lui qui est l'intermédiaire entre toi et puis le roi. Tout ce qu'il va te dire, il va dire, j'ai compris. Le roi a compris, nous allons porter ces doléances devant le roi. Mais le roi va jamais te répondre. Elle dit oui, c'est vrai. Et c'est la même chose. Lorsque Jésus se tient en Israël, il parle avec ses frères juifs. Ils communiquent ensemble. Ils mangent ensemble. Ils font tout ensemble. Mais lorsque nous, les nations, quand on se présente là, il faut quelqu'un. Il faut quelqu'un entre nous. Il y a un intermédiaire entre nous. Et pour nous, c'est le prophète. Il dit, j'envoie. Paul t'envoie vers les nations pour les passer de la poussière des ténèbres à la lumière. Nous, on ne peut pas aller vers lui. C'est pour ça que la femme cananéenne a commencé à crier derrière Jésus. Fille de David, il n'a rien dit. Parce que ce n'est pas son fils de David, c'est son roi. C'est notre roi. Pour aller vers le roi, il faut un intermédiaire. Et quand tu as dit, tu te prosternes, mon roi. Amen. Nous, les nations,
On ne peut pas parler à Jésus directement. C'est impossible. Il est notre roi. Donc il y a un intermédiaire. Depuis Paul jusqu'à Laodicée, il y a un intermédiaire qui est là. Frère, il y a un intermédiaire qui est là. C'est lui. C'est à lui que nous parlons. Et le monde, dans les aveuglements, ne connaît pas ça. Ils ont oublié la Bible. Ils ont renversé la Bible. C'est pour cela, quand ils quittent dans l'école de théologie, ils sont bien habillés. Ils brillent comme de l'or. Mais ils n'ont pas la révélation. Parce que la Bible est renversée. Ils conjuguent Jésus dans le passé, mais ne conjuguent pas dans le présent. C'est ce que Jésus a fait hier. Mais qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui? Non, 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 tu ne peux pas le courir, tu peux aller voir le roi comme ça, roi bonjour. Non, non, non. Non, c'est impossible. Malgré toi, le roi, il est assis, mais il ne va pas te répondre. Mais nous voulons voir Jésus. C'est nous les nations. Donc, entre nous et Jésus, il y a un intermédiaire, il y a un interprète qui est là, un porte-parole qui est là. Et c'est le prophète. Alléluia. On acclame le Seigneur très très fort. Parce qu'il te prépare, il faut goûter la sauce. C'est ça, c'est le prophète. L'enlèvement. Nous avons lu le prophète, l'enlèvement, prêché le 4, 12 mois 65. Paragraphe 47, 48 et 76. Dieu a distribué sa parole dans chaque âge. Et chacun de ces âges doit manifester cela. Il a aussi ordonné d'avance des hommes pour accomplir cette parole dans les âges. Chaque fois qu'il a distribué sa parole, il a destiné un homme pour cela. Du temps de Moïse, il a destiné Moïse lorsqu'il décida du moment où le Fils de Dieu devrait naître. Il le destina à cela. Pour chaque âge, il a destiné ses hommes. Il les a ordonnés d'avance, comme le dit la Bible. Si Dieu est infini, tout-puissant, omnipotent, omniprésent et omniscient, il savait toutes choses. Depuis le commencement, il n'y a rien qui ne soit à sa place, c'est seulement nous qui le pensons. Tout marche. 48. Il dit ceci: si vous regardez dans sa parole, si vous voyez ce qu'il fait, alors vous comprendrez. Allons-y. 76. Dans 76, je vais vous montrer un verset qui est accompli aujourd'hui, dans ce que le prophète a déclaré. 76. Il dit: nous savons tous que nous vivons dans l'âge de Laodicée. Nous savons tous que nous vivons dans l'âge de Laodicée. Et il n'y aura jamais un autre âge. Cela ne peut pas être. Vous savez, je vais m'arrêter un peu là. Dans l'Ancien Testament, lorsque le prophète Ésaïe a prophétisé pour dire qu'un enfant nous est né, la Vierge enfantira, cela est marqué dans les Bibles. Et chaque jour, dans les synagogues, ce passage était lu. Chaque jour, parce qu'ils attendaient le Messie. Mais ils pensaient que le Messie allait quitter en haut pour tomber. Gaillardement, bien armé, avec tous ses âmes. Vous voyez, chaque jour, pendant combien d'années, il disait ça. Mais lorsque la prophétie accomplit, combien de personnes qui se sont souvenus, qui se sont rappelés, quelle intention, parce que Jésus était là. Lorsqu'il disait dans Isaïe 61, après avoir lu, il dit quoi? La parole que vous entendez est accomplie. Frère, combien de personnes, malgré les docteurs de la loi, qui ont enseigné, les Gamaliels, les Paul, combien de personnes qui se sont souvenus? C'est ça qu'on appelle l'aveuglement. C'est le même esprit qui vient aujourd'hui sur les nations. Quand vous les demandez, nous sommes dans l'Odyssée. Mais posez la question: quelle est la promesse de Dieu pour l'Odyssée? Qu'est-ce que dit la Bible pour l'Odyssée? Cette question n'a jamais de réponse. Parce qu'ils savent que nous sommes dans l'Odyssée. Mais ils ne savent pas que l'écriture de Malachie 4 est accomplie dans l'Odyssée. Le verset est devenu un homme. Mais ils n'ont pas la révélation de ça. Lorsqu'on les parle, non, chacun se méfie. Chez nous, on dit que, nos pasteurs disent que, nos bishops disent que, mais
que dit l'Écriture? Nous savons que nous tous, nous sommes dans Laodicée. Et il dit quoi? Il n'aura plus autre. Vous savez, je vais vous montrer le verset. Le verset qui est écrit là. Osée 12, 14. Moïse ne pouvait pas dire, nous sommes à la fin. Esaïe ne pouvait pas dire ça. Tous les prophètes sont venus. Personne ne pouvait dire, nous sommes à la fin. Jusqu'à Jésus-Christ. L'apôtre Paul même a écrit que cette lettre soit lue à Laodicée. Personne ne pouvait dire, nous sommes à la fin. Mais lorsque William se tient là, il dit, nous sommes à la fin. Qu'il n'y a plus autre âge après ça. Ça veut dire que ce verset est accompli. Par un prophète, Dieu fait sortir son peuple. Et par un prophète, Dieu garde son peuple. Moïse ouvre le guillemets, William Branham ferme ça. Ça m'étonne que les prophètes, les gens s'asseyent dans les salons et disent c'est moi qui remplace William Branham. Mais c'est une malédiction. Souvent les femmes au Congo là-bas, c'est moi qui remplace William Branham. Mais il dit que c'est terminé. Il dit c'est terminé. Il n'y en aura plus autre encore. Bah, si tu remplaces William Branham, c'est que tu vas ajouter 8e. Tu vas réécrire encore la Bible. Ce ne sera plus les 7 âges, 8e âge. Le prophète dit c'est terminé. Ce verset-là s'accomplit dans sa déclaration ici, dans l'enlèvement qui était prêché en 1965. Aucun prophète ne peut dire ça. Alléluia. Il continue. On continue. Il dit ainsi, nous vivons dans l'âge de Laodicée. Et les 7 sceaux qui ont fermé ce livre et qui sont un ministère pour les gens doivent être ouverts en ce jour-là. Alors, quand nous prenons ça, on va aussi se retrouver où? Dans Apocalypse 17. Au jour de la voix du 7e ange, il parle du ministère. Le ministère de Dieu. Allons-y, Apocalypse 17. Même qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait comme il a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. Et c'est ce qu'il a dit ici. Le mystère de 7 sceaux. Qui ouvre ça? C'est le prophète de l'âge. C'est lui qui donne vie aux ossements déchaissés. C'est lui qui donne la lumière aux Écritures. Donc, quand on lit ça, l'Esprit nous ramène directement pour dire attention. Jette un coup d'œil aussi dans la Bible. Ce qu'il déclare. Par 1965, c'est différent de 1933. Il était devenu une autre personne. Tout ce qu'il a déclaré en 1965, c'est différent de ce qu'il disait peut-être en 40, en 50, c'est différent. Il devient une autre personne, à une autre dimension, très élevée. Alors sa déclaration devient très puissante. Alléluia. Nous continuons. Il dit, ce qu'il a promis, cela ne sera rien qui ce soit en dehors de la parole. Parce que vous ne pouvez ni ajouter à la parole, ni retrancher à la parole. Cela doit rester toujours la parole. Mais la révélation, c'est d'en révéler la vérité. Ce qui c'est pour le faire accorder avec le reste de l'écriture. Et alors, Dieu confirme que cela est la vérité. Dieu confirme que cela est la vérité. Vous voyez, moi, les frères, un jour, on était dans à Daou là-bas, une sœur du message rétrogradé, tombée dans le monde, tombée dans la dénomination, elle s'opposait à ça. Je dis, mais ma soeur, nous sommes dans quel âge? Elle dit Laodicée. Je dis, mais qui est le père de Laodicée? Elle dit William Branham. Mais pourquoi tu t'opposes à ton père? Il dit non, il a fait des erreurs. Il dit un père ne fait pas des erreurs. Tu dis c'est ton père. Donc ça veut dire que ton père a fait des erreurs, tu dois chercher un autre père. Mais c'est la semence du serpent. Vous êtes pour père le diable. C'est ça. Ils ont pour père le diable. Entre nous ici, personne ne peut remplacer l'amour du père. Moi, mon père ne vit plus. Mais ces petits frères sont là. Mais il ne peut pas remplacer ça. Non, il ne peut pas. Si tu reconnais que le William Branham est le père de Laodicée, et si tu l'abandonnes, c'est que tu as pour père le diable. Parce que tu vas remplacer ton père par un autre père. Parce que lui, il a ses enfants parmi nous. C'est ça. Lorsque vous rejetez le prophète de l'âge, vous partez où?
Qui est votre père? C'est le diable. Matthieu 24, 37 à 39. Matthieu 24, 37 à 39. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'enlèvement du Fils de l'homme. Le Fils de l'homme, ça veut dire prophète. Prophète, le Fils de l'homme. Et quand Jésus parle de Fils de l'homme, il ne parle pas de lui-même. Parce qu'au temps de Noé, Dieu était assis sur son trône. Mais il y avait un Fils de l'homme qui était sur la terre, qu'on appelait Noé. Et Jésus nous ramène, il nous prend là-bas, il nous ramène en ce temps-ci. Alléluia. Car dans les jours qui précédaient le déluge, les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et se mariaient les enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'âge. Et il ne se doutait rien de rien jusqu'à ce que le déluge vienne et les emportait tous. Vous voyez? Si Jésus dit ça aujourd'hui, ça veut dire que lorsque la prophétie de Malachie 4:6, l'Écriture va devenir un homme, lorsqu'il va proclamer la parole, ce qui est arrivé à Noé, façon il a été rejeté, façon il a été piétiné, il n'a pas été écouté, ça sera la même chose aujourd'hui. Lorsque le Fils de l'homme va se tenir là pour proclamer la parole, les gens vont les haïr. C'est pour cela aujourd'hui, William Branham est haï partout, sur les antennes, partout. Mais c'est la prophétie qui s'accomplit aujourd'hui. Ouvrez les yeux. Priez Dieu. Comme l'a dit l'homme de Dieu, que vos yeux droits s'ouvrent afin de voir clair. C'est ça, c'est ce qui arrive aujourd'hui. Quand il parle du message, non. La dame disait quoi? Mon père, il est né dans le catholique. Ma mère, ma grand-mère, moi aussi je suis catholique. Pire. Vous voyez un peu la tradition. Mais ne soucie pas de leur âme. Non, 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 non. Ils sont prêts à obéir aux hommes. Et prêts à rejeter ce que Dieu dit. Frères, soyons prêts à accepter la parole de Dieu. William Branham est le chemin. Est celui qui connaît le chemin. Lorsque tu le suis, tu vas arriver à ta destination. Mais lorsque tu rejettes le prophète, tu vas arriver aussi à ta destination. Parce que c'est deux destinations différentes. Soit tu vas à gauche, soit tu vas à droite. Aujourd'hui, c'est le début de notre temps de réveil. Et nous devons tout faire, mettre tout en œuvre pour que le réveil se produise dans cette assemblée. Que le même esprit qui a connu son serviteur, et si nous sommes dans ce message et que nous obéissons à ce message, Dieu est dans l'obligation de manifester sa puissance envers ces enfants que nous sommes. Que Dieu vous bénisse.